devrait prendre en charge les vacanciers. La MONUSCO réitère son engagement à accompagner la RDC dans les efforts de paix. En même temps, elle salue les avancées dans l'opération conjointe FRDC-MONUSCO dans la traque des rebelles à Béni. Élections provinciales, les partis ont à déposer leurs contestations éventuelles des listes provisoires aux cours d'appel compétentes. La date butoir est fixée au 4 juillet prochain. 673 candidats sont concernés par cette opération. Après la publication des listes provisoires de candidature aux élections provinciales par la CENI, les portes des cours d'appel restent ouvertes à recevoir les recours des contestataires. Les cours d'appel faisant office des cours administratives d'appel en la période du 1er au 4 juillet pour recevoir des candidats concernés. Quant aux juridictions compétentes, elles auront un délai légal de 7 jours pour le traitement des cas des recours éventuels. D'autres parlent de la chance accordée aux 673 candidats dont les dossiers ont été déclarés non recevables en violation des dispositions pertinentes de la loi électorale en vigueur en République démocratique du Congo, de pouvoir se ranger en ordre utile de bataille si jamais ils harmonisaient avec les cours d'appel. Le 2 juillet, c'est la date officielle de la clôture de l'année scolaire 2014-2015 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. L'heure est déjà aux préparatifs de la prochaine année, dont la rentrée est fixée au 7 septembre de l'année en cours. En perspective de l'année à venir, parents, éducateurs et élèves sont unanimes sur l'amélioration du système éducatif. Dans l'éventualité du dialogue politique en RDC, la communauté internationale réaffirme sa disponibilité à accompagner les Congolais dans la voie des résolutions des différends. Lors de sa traditionnelle conférence de presse dans son QG, la MONUSCO a réitéré son engagement. Reportage. C'est à la conférence de presse hebdomadaire de la MONUSCO de ce mercredi, mais la disponibilité de son institution pour un soutien dans l'organisation du dialogue à venir en RDC. Si toutes les parties au dialogue politique en font la demande, et bien M. Kobler vous l'a réitéré à plusieurs reprises ici, qu'il est prêt à prendre part à conduire les comptes office en vue de pacifier l'espace politique, en vue de créer un cadre national pour ces élections à venir. Félix Prosper Basse a aussi évoqué le bienfait du retour de la coopération militaire entre les FRDC et les forces de la MONUSCO en vue de lutter contre les FDLR, une des missions de la MONUSCO en RDC. Car nous pouvons faire la différence pour le bien des populations civiles. Nous suivons ces opérations, nous savons aussi que nous pouvons apporter un plus aux vaillantes forces de défense et de sécurité congolaises qui font de l'excellent travail sur... Une conférence de presse animée simultanément à Kinshasa, à Goma et à Béni, où se concentrent actuellement les forces de la MONUSCO afin de lutter contre les ADF. Simultanément à la déclaration de la MONUSCO lors de son point de presse à Kinshasa, à Béni, la même mission s'est dite confiante quant aux résultats de l'opération conjointe avec les FRDC contre les rebelles ougandais ADF. La satisfaction est du commandant adjoint des forces de la MONUSCO, le général Bayou. Il s'est prononcé au micro de notre permanent dans la région, Erika Smouissi. La MONUSCO est totalement engagée pour non seulement combattre cet ennemi sur le plan militaire, mais aussi appuyer les autres dimensions d'une stratégie qui doivent effectivement permettre de tuer dans l'œuf effectivement cette situation. Je sais que ça dure depuis 20 ans dans la région, mais ce qui nous inquiète, c'est l'avenir, c'est le possible transformation de ce groupe en menace encore plus forte, comme on le voit dans d'autres parties de l'Afrique. Nous n'en sommes pas là et nous considérons qu'il y a les moyens au niveau national, au niveau de la MONUSCO et au niveau régional, de non seulement maîtriser cette situation, mais surtout d'empêcher son développement. Les combattants d'ADF, on va dire, qui font des actions désespérées pour récupérer de la nourriture, pour pouvoir survivre, on va dire. Ils sont en état de survie. Et c'est une des raisons pour lesquelles on peut dire, même si les actions à venir vont être difficiles, que nous sommes confiants, effectivement, sur les résultats attendus de ces opérations. On
on espère que les arrestations à l'extérieur doivent se poursuivre, parce qu'il y a certainement encore des complicités qui existent à l'extérieur de ce pays. Il est très important, comme je l'ai dit, de ne pas laisser se développer un groupe de nature terroriste dans votre pays qui a connu beaucoup de souffrances, mais qui, à mon avis, a toutes les bonnes raisons, à cause de ses ressources, à cause de sa population, à cause de sa jeunesse, de ne pas se laisser embarquer dans une situation comme on le voit au niveau de Boko. Toujours dans cette partie du pays, un conflit des terres arables divise les agriculteurs bantous et pygmées dans plusieurs localités du groupement de Djomba, une agglomération du territoire de Rutshuru, conflit qui serait déjà à la base d'une méfiance entre ces deux peuples. Ils vivent à couteau tiré depuis quelques jours, les pygmées et les agriculteurs bantous dans le groupement de Djomba, à une centaine de kilomètres au nord-est de Goma. Ce conflit est lié à des terres arables dans cette partie du territoire de Rutshuru, a martelé un habitant de Djomba, joint au téléphone. Nos sources dans la région renseignent que le week-end dernier, certains pygmées ont été sauvagement tabassés par des agriculteurs bantous dans leur champ à Bunagana, l'une des localités de ce groupement de Djomba. La société civile de Rutshuru confirme l'existence de ces conflits, mais sans pour autant donner d'autres détails. Joseph Malira, son vice-président, promet de s'investir pour tenter de rapprocher les protagonistes et éviter ainsi les pires dans le futur. Le comité local permanent de conciliation CLPC Djomba dit être saisi du dossier qu'il a d'ailleurs priorisé dans un atelier d'analyse des conflits tenu la semaine dernière à Bunagana, a déclaré un de ses animateurs interrogé ce mardi. Dans l'entretemps, ces deux peuples vivraient dans une méfiance totale dans certaines entités de Djomba suite à ces problèmes des terres arables. Mumbere Patrick Sialoua, Goma pour Biwane. Au lendemain de la célébration des 55 ans de l'indépendance de la RDC, quel héritage pour la RD Congo dans le domaine sanitaire? Le système sanitaire permet-il l'accès aux soins de santé de qualité? Élément de réponse dans ce dossier de Patricia Panzo. Le système sanitaire congolais, un objet d'autopsie pour un Congo indépendant. Les raisons sont d'ordre humain et matériel. La rétrospective démontre bien qu'à l'accession du pays à l'indépendance, le système sanitaire n'était pas déplorable. Il faut reconnaître qu'avec des facteurs comme la croissance démographique, la RDC exige un peu plus, d'où un état des lieux qui doit réveiller ceux qui s'endorment. Nous avons quand même des paramètres tels que l'espérance de vie qui a quand même s'est améliorée. Nous avons des ressources humaines qui ont vraiment bien augmenté, encore faut-il bien les utiliser. Les ressources matérielles qui nous manquaient sont en train d'être arrangées. La seule chose qui nous arrive, que nous devrions arranger pour que tout ça soit utilisé avec beaucoup plus d'efficacité, c'est d'avoir un mode opératoire. Mais malgré tout ça, nous pouvons dire que les ressources humaines sont beaucoup plus augmentées depuis la colonisation. Il y a beaucoup de médecins. À l'indépendance, il n'y avait pas de médecins. Beaucoup de médecins, beaucoup d'infirmiers, beaucoup de techniciens. Mais tout ce personnel reste cantonné dans les grandes villes et surtout à Kinshasa. Les responsabilités devraient être partagées. L'État a certes une politique à redéfinir clairement pour assurer des soins de santé de qualité, limiter les évacuations à l'étranger et l'automédication. Il y avait dans chaque village, il y avait dans chaque ville toute une organisation sanitaire qui était excellente. Qui était excellent au point que jusqu'un peu après l'indépendance, il y a des pays voisins, même des pays lointains comme l'Afrique du Sud, qui venaient pour prendre des soins ici au Congo. Malheureusement, maintenant, c'est le sens inverse. Nous qui allons, pas en Afrique du Sud, mais en Inde, vraiment à 1000 lieues pour pouvoir être soignés. Cette dégradation de l'environnement de vie est une des caractéristiques les plus mauvaises de ce que nous sommes devenus 55 ans. Les professionnels de santé, eux, doivent aussi harmoniser leur vue sur le temps. La politique est bonne, mais l'application de la politique fait défaut. Vous comprenez, peut-être parce que nous manquons de modus operandi, comme on dit, mode opératoire. Comment nous devons faire pour arriver à la qualité des soins? Parce que la qualité, ce n'est pas quelque chose qui tombe au hasard. La qualité se planifie. Et si on n'a pas un plan
d'améliorer la qualité de quelque chose, et des soins en particulier où il y a des pages. Bénéficiaires ne sauraient rester indifférents au chaos du secteur de santé, marqué d'une part par le manque criant des matériels et de l'autre côté du non-respect de sermons d'Hippocrate par certains corps médicaux. Sur le point ressources humaines, il y a des hommes et il y a des médecins de qualité. Ça, nous devons le reconnaître. Mais si on peut aussi améliorer sur le plan des appareils, je pense que ce sera très important. Parce que quand les gens cherchent à aller à l'extérieur, c'est entre autres les appareils. Il y a quand même un effort qu'on est en train de faire. Il y a des maladies qui sont en train de disparaître et de réapparaître. Le travail est en train d'être fait. Et davantage, vous savez, quand vous allez dans les centres, dans l'arrière-pays, vous allez voir qu'il y a des centres de santé, il y a des zones de santé, et que tous les endémies, les maladies possibles, on est en train de faire un effort. Le nombre de médecins s'accroît au jour le jour. La santé n'a pas de prix. Le Congolais a droit à un accès aux soins de santé de qualité pour constituer une nation forte et répondre au rendez-vous du développement. L'appropriation de l'esprit de l'indépendance concerne tout Congolais. Votre chaîne BIOA n'était pas en reste quant à la célébration de la fête de l'indépendance. Agents et cadres ont pris part à des réjouissances organisées dans l'enceinte de cette station de radio et télévision. C'était l'ambiance de la fête de l'indépendance à BIOA Télévision. L'Alliance des Bengales a également fêté l'indépendance du pays. L'Aliba, à l'initiative de son président, a réuni ses membres pour cette occasion. La tribune s'est bien prêtée pour rappeler l'idéologie de cette association dite apolitique. Reportage. Les 55 ans de la célébration de l'indépendance de la République démocratique du Congo ne pouvaient passer inaperçus aux yeux des Congolais. Tous citoyens, chacun à son niveau, l'a commémoré à sa manière. Au-delà de la manifestation officielle présidée par le chef de l'État, à Matadi, d'autres manifestations publiques ont bougé les coins et aux recoins du pays. L'Alliance des Bengala, avec une mobilisation tous azimuts, a réuni ses membres pour la cause. Une initiative patriotique qui a permis aux membres de l'Aliba de communier ensemble. Partout, on a organisé des petites manifestations publiques. Une petite manifestation fraternelle. Pour qu'ensemble, pendant que eux sont en train de fêter à Matadi, nous à Kinshasa, dans ce cadre, nous les accompagnons à célébrer aussi les 55 ans de notre indépendance. Le président, le comité directeur, tous réunis pour cette commémoration très significative pour l'histoire du pays, ont profité de l'occasion pour faire l'évaluation des différentes rencontres précédentes et projeter les perspectives pour les rencontres à venir. Un état des lieux qui s'étend du fonctionnement de la structure aux relations politiques entretient Omer Egwake et sa hiérarchie. Donc, présentant, bonne fête à mes frères de la Liba. J'en ai profité pour répondre
à certains de nos concitoyens. Certains ont dit que j'ai quitté mes frères à cause de l'argent. Je vois que Omer n'a pas commencé à aider ses frères aujourd'hui. Je continuerai à assister mes frères dans l'unité. J'ai rappelé les relations, et il était utile de les rappeler, entre moi et Jean-Pierre Bemba, président du MLC, et Joseph Kabila, chef de l'État. Tout en balayant du revers de la main toutes les accusations en son encontre, Egweke Omer a réussi son coup de maître avec une mobilisation de taille qui prochainement devra se tenir au stade Tata Raphaël, ce après la ronde de toutes les communes de la capitale. Reportage signé Bibi Ngoua. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de rester branchés au 141 sur le bouquet Canal 7.